Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Code avec moi. Et je sais que ça fait longtemps que j'ai eu à publier des vidéos. Je vais commencer à publier des vidéos et avec assez d'activités, j'ai dû m'arrêter. Et j'ai constaté euh, qu'il y avait beaucoup de gens intéressés par, par ces vidéos que j'avais publiées. Et donc, je viens aujourd'hui là pour, pour m'engager à pouvoir partager avec vous certaines choses pour ceux qui veulent devenir web développeurs et à partager des simples choses avec vous. Et je pense que ces choses vont pouvoir vous donner, vont pouvoir vous booster à apprendre ou bien apprendre normalement et peut-être devenir et faire et faire de ça votre carrière. En fait, c'est de cette façon que moi j'ai appris, de la façon la plus simple, si je peux dire, parce que sur Internet, là, on retrouve tout. Il y a beaucoup de choses accessibles qui sont également gratuites. Et c'est vrai que euh, euh, pour des choses gratuites, l'information n'est pas toujours euh, aussi variée que ça. Mais déjà, on peut avoir des bases et c'est toujours mieux de partir à partir des bases. Et si quelqu'un pense pouvoir faire mieux, pouvoir apprendre mieux, ou bien pouvoir se spécialiser dans certaines choses, là, il pourra euh, aller avec avec des versions payantes, mais toujours commencer dès le début sans pouvoir dépenser de l'argent pour payer des formations. Et voilà. Aujourd'hui, pour aller dans le but du sujet, je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer par où commencer et, et pour pouvoir commencer à écrire ces premières, comment dire, ces premières lignes de code. Là, je parle voici, sur ce site qui est W3 Schools. C'est vrai, c'est en anglais et pour celui qui peut, traduire également la page en français, mais peut-être certaines choses vont manquer, mais je conseille toujours de, d'avoir une petite base en anglais pour pouvoir devenir web développeur parce que comment dire, tous ces codes sont quasi en anglais, tu vois un peu. Et là, on parle de HTML. Et pour un début, qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer à coder? Plus ou moins, j'écoute pas, je vais être, parce que là, c'est mon ordinateur, je ne l'éteins jamais. Au début, je peux vous suggérer Visual Studio. Et comment on fait pour avoir Visual Studio? Vous pouvez vraiment télécharger Visual Studio, partez sur Google et vous tapez Visual Studio. Et c'est pourquoi je dis, il faut avoir quand même une petite base comment dire, maîtriser une petite maîtrise de l'outil informatique ou bien d'Internet. Donc, savoir déjà que pour pouvoir utiliser un logiciel, faut d'abord le télécharger puis l'installer. Donc, voilà, Visual Studio, moi, je peux plus l'installer parce que c'est déjà fait. Vous pouvez utiliser cet éditeur de code que selon moi est plus facile et plus dynamique. Ou bien sans, pour ceux qui n'ont pas assez d'espace dans leur machine, vous pouvez également utiliser l'éditeur de code de W3 School juste en cliquant là. Donc là, c'est pour des exemples. Vous voyez que ici, vous pouvez également effacer ça et essayer de refaire la même chose. Or, qu'avec Visual Studio, c'est plus facile parce que je vais vous montrer comment l'utiliser. Et voilà, avant d'utiliser Visual Studio, si vous voulez commencer un projet, là, je crée d'abord un nouveau fichier que je peux dire mon map. Et c'est avec ce fichier qu'on va beaucoup apprendre des choses. Là, je retourne sur Visual Studio. Vous allez voir qu'il y a encore, il y a des choses que je fais.
Et je tiens à vous rappeler que moi, j'apprends chaque jour et voilà. Pour ouvrir ce fichier avec Visual Studio, vous venez là, vous partez sur File, vous pouvez, cet éditeur de code peut être, vous pouvez changer la langue en français, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère beaucoup plus l'anglais. Donc, vous partez sur Open Folder, qui veut dire ouvrir un fichier. Je m'en vais ouvrir le fichier que j'ai à peine créé, mon app qui se trouve là. Je clique là et c'est parti. Et voilà, votre fichier n'est pas encore prêt, mais le fichier est déjà créé. Donc, maintenant, il y a trois choses. Bon, pour le moment, je vais dire, il y a deux choses importantes qu'il faut également créer, euh, sinon vous ne pouvez pas commencer à écrire vos premières lignes de code. Alors, je peux soit dire, généralement c'est index. Il écrit la index, il crée le fichier index HTML. C'est un fichier qui va nous permettre d'écrire le code. Et un deuxième fichier qui s'appelle, je peux dire, soit index ou bien style, comme généralement on le fait, point CSS. Donc, le CSS, euh, c'est pour faire quoi? C'est pour designer ou bien apporter du style à votre code. C'est peut-être pour changer la couleur, pour positionner certaines choses un peu qu'on verra avec le temps. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Et voilà, notre fichier index HTML est déjà créé. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Avec Visual Studio, si vous faites là, vous allez voir que il y a cette première partie qui est très importante, qui apparaît toujours, qui apparaît. Et sur Body, dans la partie Body, vous voyez que là, on a le Body, ça veut dire que c'est un peu le corps. Ici, le Body se referme. Et notre première ligne de code qu'on doit écrire, c'est quoi? On commence peut-être par H1. Ah, excusez, là, je mets H1 et je tape Entrée. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore, je veux dire quoi, un éditeur de code déjà, vous pouvez premièrement faire comme ça. Vous ouvrez, comme on dit souvent, vous ouvrez vous pouvez H1, vous refermez. Donc pour moi, vous refermez. Bon, vous voyez, quand je referme, ça revient automatique. Et là, vous tapez votre première phrase, Hello World. Et, et voilà. Ça, c'est votre première phrase, c'est votre première ligne de code qu'on vient de créer comme ça. Et en suivant toutes ces étapes, vous voyez que il y a déjà de l'appétit qui est là, il y a la passion. Et moi, la première fois que j'ai pu faire une chose pareille, j'étais tellement ému. C'est de là où est venu bien, c'est pas que c'est de là que la passion est venue, mais c'est de là que la passion a été plus intense parce que chaque fois que je pensais à, à devenir web développeur, je me disais toujours, je savais pas par où commencer, je trouvais cela dur quand je voyais toutes ces choses. Pourtant, c'est très automatique, c'est très, très facile. Il faut juste avoir des bases. Alors, ça, c'est notre première ligne de code. La prochaine vidéo, on va voir comment euh, styler cette première ligne de code et, et on va voir comment créer des petits websites, des petits sites internet, partant de rien. C'est, c'est, c'est une nouvelle aventure qui commence et partagez cette vidéo, commencez à vous abonner et ensemble on fondera une communauté imbattable de développeurs.